RMC, les grandes gueules veulent savoir. Je connais Arnaud tel loyal, fonceur, altruiste, et depuis tout petit, il est au service des autres, engagé pour la patrie. D'ailleurs, il a dit très souvent, ma patrie, c'est avant la famille. C'était vendredi après-midi, j'ai suivi ça à partir de Vannes où je faisais des courses. Et quand j'ai entendu qu'un lieutenant-colonel était blessé, je savais pertinemment que c'était lui. De toute façon, il a eu déjà des situations analogues et c'était évident qu'il ne resterait pas passif et qu'il irait défendre son prochain. Pour moi, ça ne pose aucune question. C'est une évidence, ça faisait partie du personnage, de son engagement et de l'homme, le citoyen. Le témoignage donc de la maman, de la mère d'Arnaud Beltrame ce matin chez nos confrères d'RTL. Bah oui, une femme a eu la vie sauve grâce à son geste héroïque. On n'en sait plus d'ailleurs sur cette femme. Elle a une petite fille, elle se repose à son domicile, elle est traumatisée parce qu'elle a vécu. C'était une hôtesse de caisse du Super U de Trèbes depuis plus d'un an. Elle a été directement confrontée avec le terroriste parce que pendant plus d'une heure, elle a été prise en otage par ce terroriste. Et puis Arnaud Beltrame a volontairement pris sa place. Il est resté aux côtés de l'assaillant. Et jusqu'au moment d'ailleurs de l'assaut des forces de l'ordre, il a été, on le sait aujourd'hui, tué par des coups de couteau à la gorge. Héros de la République, un hommage national lui sera rendu cette semaine. Il a en fait donné sa vie pour en sauver une, contrairement à ce terroriste qui lui donnait sa vie pour en tuer d'autres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand même l'hommage unanime. Si on enlève Stéphane Poussier, finalement de l'extrême droite à la gauche, tout le monde reconnaît en ce geste de l'héroïsme. Est-ce qu'il finalement Beltrame, c'est quelqu'un qui peut incarner la France, qui peut être une belle image de la France? Joël? Oui, bien sûr. Ça m'a beaucoup touchée parce que malgré le fait... Ça t'a bouleversé, ouais. Vraiment, parce que malgré le fait qu'on ait eu déjà affaire à des morts dans les forces de l'ordre, que ce soit sur les terrains de guerre et qu'on nous l'annonce un peu chaque semaine comme si c'était un rituel et que ça devient une habitude sur laquelle on ne s'attarde même plus. Là, vraiment, c'était assez particulier parce que il y a un scénario qui est un peu celui qu'on peut voir dans des films souvent dans les films américains où vous avez la personne qui négocie, qui décide de prendre la place et on se dit dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Enfin, c'est pas comme ça. Et t'as envie que ça se finisse bien parce que tu te dis, bon, bah, il a fait ça. D'accord, on apprend qu'il est à l'hôpital et qu'il est entre la vie et la mort, mais il va s'en sortir parce que quand tu fais une bonne action, tu peux pas mourir sur une bonne action. Et le matin, tu te réveilles et t'apprends qu'il meurt et c'est dramatique parce que là, sur un moment qui est un peu exceptionnel, qui est du terrorisme, dans le quotidien, il y a beaucoup de policiers qui interviennent comme ça sur des moments dramatiques. Ah oui, c'est vraiment parler de cet homme et de ce qu'il a fait pour sauver cette caissière, Joël, bouleverse parce complètement Joël. Ouais. J'ai pu. Mais il était formé pour ça, en tant que. Oui, il avait fait un exercice. Déjà, il était allé en Irak, c'est un ancien du GIGN. Tu vois, donc. Ils sont formés, mais j'ai pu, dans ma vie. J'ai pu faire appel à des policiers quand vous êtes dans une situation où c'est votre dernière chance, en fait. C'est votre dernière chance. Parce que mes parents sont divorcés, ma maman s'est remariée avec un homme très violent. Et donc. C'est votre dernière chance. Et souvent, les personnes qui crachent dessus, parce elles les voient de loin, ils salauds de policiers, mais en fait, c'est aussi ils interviennent pas, ils font pas que de la prévention, ils font pas que des arrestations, ils font pas que des PV, ils font pas. Des fois, ils arrivent et c'est votre dernière chance. Et s'ils viennent pas, et ben c'est vous. Et donc voilà, ça m'a vraiment touchée. Et pour moi, c'est un héros et il représente c'est ce que la France devrait être. Malheureusement, on n'est pas tous armés pour faire ça. Voilà. Jimmy. Écoutez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, tout simplement. Ce soldat de la nation a clairement donné sa vie, car en se substituant à un otage, je pense qu'il était prêt au sacrifice, il était prêt justement à aller au bout de sa mission. Mais c'est vrai qu'il n'est pas le seul à avoir donné sa vie pour la France. Dans d'autres circonstances, on avait Xavier Jugelé qui avait été abattu sur les Champs-Élysées. On a Imad Ibn qui avait été tué par Mohamed Merah. On a aussi les parachutistes Mohamed Legouad et Abdel Chenouf qui ont été ensuite tués par Mohamed Merah. Clarissa Jean-Philippe, tuée par Amédi Koulibaly. Donc tout ça... Malheureusement, c'est vrai que c'est devenu un peu trop fréquent, un peu trop banal, et on oublie que finalement les
policiers et nos militaires sont les premières cibles actuellement. Donc je pense que l'hommage est unanime. Il y a juste la journaliste du Figaro qui a osé faire... Eugénie Bastier, ouais. Exactement, disant qu'il venait de Saint-Cyr, il avait fait l'école militaire de Saint-Cyr. Sur la polémique où on est revenu sur les agissements sexistes, harcèlement sexuel de certains militaires à Saint-Cyr. Ouais. C'est la seule qui a osé blaguer là-dessus. Je pense qu'on peut pas rigoler sur ça, on peut pas faire de second degré. Ensuite, ouais. Et l'hommage doit être unanime. L'hommage national, j'espère, sera à la hauteur du sacrifice. Et voilà, on peut rien dire de plus. Un peu d'humilité. Hein. Gilles William. Je crois qu'on est au-delà de l'héroïsme. Des héros... Sacrifice. Oui, des héros, ils viennent d'être cités, aussi des héros anonymes. Le nombre de policiers et de gendarmes qui sont blessés chaque année est considérable. Je crois qu'on est autour de 16 000. C'est énorme. Mais là, on est au-delà de l'héroïsme. Il y a une dimension spirituelle. Je crois que c'était un soldat et c'était un chrétien. Donc non, on est tellement dans l'exceptionnel que des gens comme ça, il y en a très peu. Très peu et ça en donne tout leur prix. Alain, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue Alain. Ça a ému toute la France, ce qui s'est passé avec le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Vous aussi, c'est vraiment un sacrifice pour la France, pour son pays, pour sauver une vie en plus, non, Alain. Moi, je me rapprocherai plus de Gilles William dans mon analyse des choses. Après, je ne disconviens pas de toutes les personnes qui ont été visées. Et en l'occurrence, les personnes qui étaient visées, qui sont décédées, le policier des Champs-Élysées, la policière, etc., ils étaient visés comme étant des représentants de la patrie. Oui. Là, oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, quand j'analyse Arnaud Beltrame, quand il s'est engagé à être échangé contre l'otage, en fait, à son esprit, à lui, il n'avait pas l'esprit de dire « moi, je vais représenter la patrie et je m'échange contre l'otage ». Pour moi, on reste beaucoup plus, et comme le dit Gilles William, dans quelque chose de plus exceptionnel, c'est-à-dire que c'est la dimension humaine et chrétienne, je pense qu'il l'a emporté, c'est sauver la vie d'une femme contre ma vie, mais pas parce que je suis le représentant de la patrie et que j'ai mon uniforme. C'était sa conception quand on entend son frère, quand on entend sa maman qui parle. Et effectivement, il avait un engagement pour la patrie qui était assez exceptionnel. Il est allé en Irak, tout ça, donc il avait déjà des faits pour la patrie, mais là c'est un fait humain. Plus de dimension humaine qu'il a fait que d'une dimension patriotique. Oui, voilà. c'est un fait humain. Il va au-delà de sa fonction, en fait. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Pour moi, s'il avait été en civil et qu'il soit retrouvé sur l'action, et ben de la même manière, il aurait proposé de s'échanger, même s'il n'était pas habillé en uniforme de gendarme. Quoi. Je sais pas ce que... moi, j'ai remarqué quand même que pour une fois, finalement, on parle plus de lui que du terroriste, que le nom du terroriste, finalement, les gens l'ont pas en tête, alors que son nom, Arnaud Beltrame, maintenant, tout le monde le connaît. Et finalement, c'est assez intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un qui, tout d'un coup, rassemble, et ce geste rassemble des gens qui, a priori, ne pensent pas forcément la même chose. La classe politique est unanime, à l'exception de ce débile de la France insoumise, qui a été condamné par Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs a annoncé qu'il allait porter plainte contre lui. Donc on voit quand même qu'il y a quand même, à un moment donné, un rassemblement qui se fait autour de cet homme. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, non ? Mais autour de cet homme et le rassemblement autour de son nom et la messe hommage a été œcuménique. Il faut le souligner aussi. C'est-à-dire que tu avais les représentants de tous les cultes qui étaient là aussi pour un moment de communion et dire voilà, ne nous divisons pas, rassemblons-nous. Alors, je sais que j'ai entendu des gens dire, oui, mais c'est allez, on va encore faire les fleurs, le gadget, l'œcuménisme, la communauté chrétienne, et catholique et musulmane qui vont se retrouver. Et puis, quand tout le monde va sortir de l'église et chacun rentrer chez soi, on va oublier tout ça. Et Arnaud Beltrame, ça va durer un temps. Et puis, au lendemain de l'hommage national, on sera passé à autre chose, quoi. J'ai pas l'impression. C'est vrai que ce symbole, il reste malgré tout fort. On avait besoin de, même si c'est toujours le monde des bisounours, effectivement, de dire que c'est bien, toutes les communautés sont ensemble, les religions, mais c'est aussi un fait. On préfère qu'elles soient ensemble que plutôt divisées. Et j'aimerais aussi rappeler que peu importe sa religion, finalement, certains surfent sur le fait qu'il puisse être de telle ou telle confession, pourquoi pas ? Mais c'était un homme de bravoure, peu importe qu'il soit juif, musulman, athée, voilà, il a ses convictions personnelles, religieuses.
moi, ça m'est égal complètement. Ça reste un homme qui a sacrifié sa vie pour la France, et c'est en ce sens-là qu'on doit professionnel aussi. Oui, mais c'est au-delà de la profession, parce que c'est vraiment tu peux être professionnel, mais là tu donnes ta vie. Il sait que quand il va prendre sa place, il a des chances d'y passer quand même. Ouais, c'est clair. Sachant qu'on sait quand même que le terroriste, il vise pas que des policiers d'ailleurs, parce que rappelons quand même les autres victimes, le boucher notamment, l'automobiliste, le conducteur, etc. Mais on sait que ces terroristes islamistes prennent pour cible souvent en priorité les forces de l'ordre. Donc quand il se met entre les mains d'un type façon qui est là pour mourir, qui est prêt à l'égorger, voilà. Je sais pas. Alors qui va peut-être réussir à le neutraliser. C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'on peut pas être dans sa tête, mais peut-être qu'il se dit justement que lui, ayant fait l'Irak, ayant été au contact de gens très dangereux, il y a un entraînement. Voilà, aussi, il va pouvoir avoir le mot ou la phrase qui va faire ou le geste qui va faire que parce que regarde, il arrive, il a quelque chose de très professionnel quand même. Il arrive, il laisse son téléphone ouvert pour qu'on puisse entendre. Donc, même s'il y a la dimension humaine, on voit quand même que c'est un professionnel qui intervient, et peut-être qu'il se dit, moi, je vais pouvoir régler la situation, alors que la caissière, elle va paniquer, elle va peut-être faire un truc qui va faire qu'on va la tuer. Et je suis pas sûre qu'il y va en se disant, je donne ma vie pour la vie de la caissière. Il dit juste peut-être que je sauve la vie de la caissière, mais moi je vais pouvoir neutraliser le type. Il le sait puisque c'est un professionnel. Il va mourir, peut-être pas. En tout cas, le risque est là. Il va sur un terrain dangereux, oui, mais comme il a été sur plusieurs terrains dangereux. C'est pas un braqueur le type qui est face à lui. C'est un type qui est là pour mourir et avant de tuer le maximum de gens. 200 francs en plus. Et puis c'est vrai que ça donne. Alors, je vais me risquer un parallèle. J'espère ne pas blesser les gens, mais que dans notre quotidien, on voit pas beaucoup de gens intervenir dans des situations où quelqu'un se fait agresser dans le métro, les gens ne bougent pas, en étant plusieurs. Là, certes, on me dira toujours oui, mais lui, il est policier. Néanmoins, c'est l'homme qui a été. Et peut-être qu'on pourrait se dire, voilà, face à une injustice, un crime, quelque chose. Allez, soyons peut-être un peu plus solidaires. Peut-être que ça peut être un exemple. La femme qui se fait un peu bousculer dans le métro, un peu agressée. Combien de fois les gens baissent la tête, font semblant de ne pas entendre. Même chose dans la rue. Tu peux te faire agresser dans la rue, pas grand monde va bouger. On me dira toujours oui, mais il était policier, moi j'avais peur. Mais néanmoins, peut-être que c'est l'exemple, malheureusement, je vais pas dire dont on avait besoin, mais qu'il nous faut pour se rassembler et se dire allez. Je me souviens qu'à Nice, avec le camion du terroriste, il y a aussi des personnes qui ont essayé de s'interposer, et puis il a été finalement, il y a Franck qui a réussi à le neutraliser, à monter sur le camion. Donc il y a toujours des tentatives. Non, mais là on peut parler aussi à Trèbes des caissières qui ont planqué qui ont caché les clients dans la chambre froide. Ces caissières qui ont eu bon réflexe, c'est aussi des héroïnes. Alors on n'en parle pas, on connaît pas leur nom, mais enfin elles ont eu aussi un geste. Comme dans la totale d'Hypercacher, celui qui avait caché dans la chambre froide. Je ne sais plus de son nom. Allez, on se retrouve dans un instant en direct sur RMC numéro 23. Pardon, pour le monde de Macron. À tout de suite avec les GG.